Je lis du livre de Apocalypse chapitre 12 au verset 9 ce qui suit. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour tous tes bienfaits manifestés à notre endroit. Merci pour la parole, la Bible, qui nous éclaire et qui nous permet de comprendre la vérité. Permet que chaque personne qui écoute ce message diffusé par le biais de WhatsApp développe l'amour pour cet ouvrage, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, ce soir, tu apprendras quelque chose de nouveau. Nous savons que le serpent tenta Ève dans le jardin d'Éden. Et quand je parle de cela, je pense à Solange qui habite du côté de Lugos. Je ne vais pas dire le quartier, mais elle sait. Pourquoi Solange? Un jour, j'étais dans un centre commercial. J'entrais dans un centre commercial du Lamentin, elle en sortait. C'est elle qui m'a reconnu. Parce qu'il y a plus de 20 ans que je ne l'ai pas vue. Au-delà même. Et elle était jeune à l'époque. Et maintenant, c'est une femme, mère de famille. Donc, c'était tout à fait naturel qu'elle me reconnaisse. Et nous avons abordé ce sujet. Je dois te reconnaître que c'est le temps, la lecture de la Bible qui me permet de partager avec toi aujourd'hui et je t'encourage à lire la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se révèle à toi. Alors, je vais dans Genèse chapitre 3. D'accord? Dieu s'adressera au serpent de la malédiction. Au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Là, il s'agit du serpent, celui que nous connaissons qui marche sur son ventre effectivement. Mais la lecture du jour nous apporte une précision très importante. Nous découvrons certains, pas tous, certains des noms du diable. Certaines personnes disent que Dieu n'a qu'un seul nom. Mais là, nous voyons que la Bible, l'Éternel qui s'adresse à Jean qui se trouve sur l'île de Patmos, il est en exil, il indique certains noms de Satan. Ce qui démontre que nous pouvons appeler Dieu éternel, nous pouvons l'appeler sauveur, rédempteur, créateur, etc. Parce qu'il nous le dit ici. Au verset 9, il dit, on appelle le diable le grand dragon, le serpent ancien. Il y a une différence, hein? Le serpent ancien. Ce nom, il l'avait déjà quand il était au ciel, appelé le diable et Satan. Donc nous savons que tous ces noms-là, c'est pour une seule et même personne. Celui qui séduit toute la terre, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient-il? Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui.
Ah ah. Donc, avant d'arriver sur terre, il vivait où? Au ciel. Il vivait avec Dieu. Il était en présence de Dieu. Alors attention, il y a Dieu qui est éternel, omniscient, omniprésent, omnipotent, tout ce que tu veux. Et tous les autres sont des créatures de Dieu. Ils ont un début et une fin. Tandis que Dieu n'a ni début ni fin. C'est clair pour toi? Je t'ai déjà dit ça. Hein? Il faut avoir un cahier, une pointe, et chaque fois que tu écoutes un message diffusé par WhatsApp, notez la référence et ce que je dis que tu ne connaissais pas. Ce n'est qu'ainsi que tu retiendras. De telle sorte que lorsque des charlatans viendront te raconter des histoires, tu es paré, tu es prêt pour cette personne. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Est-ce que Satan a le pouvoir de créer? Non. A-t-il le pouvoir de donner vie? Encore plus mal. Il ne peut pas créer, mais il utilise des humains qui ont le cerveau tordu afin de remplir sa mission. Est-ce que c'est clair pour toi? Donc celui qui est arrivé, il est arrivé avec ses anges. Comment a-t-il des anges? Il y a un principe de base, celui de la liberté. Exemple, dans certains pays, on impose aux gens de se faire vacciner si ils veulent travailler. C'est à prendre ou à laisser. Et si tu refuses le vaccin, tu es renvoyé. Dieu, lui, il fonctionne autrement. Comment? D'accord. Prends ta Bible, on va aller dans Deutéronome chapitre 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois-tu, il existe une guerre entre le bien et le mal. Et chacun a des pratiques. Quelle est la pratique de Dieu? Ah, Patricia sera contente aujourd'hui parce que c'est un petit peu plus long. Je suis content qu'elle soit contente. Nous sommes tous les deux contents. Deutéronome 30, verset 15. Que dit la Bible? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, la liberté. Dieu nous a donné la liberté, nous, des humains, mais les anges aussi avaient la liberté. Le diable a mené une campagne auprès des anges et des anges ont cru de la même manière qu'Ève a cru en son discours. Nous connaissons la suite de l'histoire. Comment nous en préserver? Tout simplement en lisant la Bible, en la mettant en pratique et en demandant à Dieu la force pour résister. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce soir de découvrir un peu plus ta parole. Merci de continuer de diriger tes enfants dans toute la vérité et qu'ils s'appliquent à mettre en pratique la parole qui sauve. Seigneur, de nous aider à réaliser que nous sommes tous dans le même bateau, tentés par le même diable qui séduit toute la terre. Merci de nous aider à supporter ce que nous appelons les faibles, mais parfois nous sommes encore plus faibles que ceux que nous pensons être des faibles. Merci de nous aider à développer l'amour, la charité. Et fais pour nous tout ce qu'il y a de meilleur, tout en priant. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.